Lisa Azuelos, on parle de son film I Love America. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Et là, c'est lacanien. Lisa comme vous, Marie comme votre maman. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Lisa Azuelos. Bonjour. Vous écrivez et réalisez des films qui vous ressemblent avec ce talent fou de capter la vérité des relations humaines. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Lisa Azuelos, vous êtes née à Neuilly-sur-Seine et ce très joli prénom, Lisa, même si c'est le choix de vos parents, il n'a pas été accepté à l'état civil et l'officier a écrit Élise sur le registre. Oui, mais quand j'ai fait mon premier film, j'ai demandé à changer, donc maintenant c'est Lisa Élise. Votre enfance, vous la passez en pension, puis chez une dame dans la Sarthe, une dame qui vous élève. Vous vivez dans un village de 370 habitants avec une école, une boulangerie et une épicerie. Et vous rêvez à ce moment-là de devenir bouchère. Ah oui? Oui, mais j'ai encore ce rêve, j'ai pas lâché, ouais. Non, mais j'ai une passion pour... en plus, j'adore les véganes, c'est atroce. Mais j'aime regarder les bouchers travailler. Et puis on voit cette maison et cette dame. Le village, c'est très réaliste dans le film. Ah oui, c'est très très réaliste. Vous grandissez, vous décidez de vivre chez votre père, de retour à Paris. À l'adolescence, vous faites un peu de mannequinat, des photos. Le cinéma vous attire et vous passionne déjà. Et on vous propose un rôle dans le film Beau-père de Bertrand Blier. Mais une semaine avant le tournage, votre père s'y oppose. Et vous êtes très très déçu. Ah oui? Ah oui, je voulais quitter la maison, mais comme j'étais déjà fâchée avec ma mère, je savais pas où aller. Et du coup, j'ai été lâche. Je suis pas partie. Il a dit quoi, votre père? Non, mais il a dit au producteur, il a dit, si on voit une épaule de ma fille, t'es mort. Alors autant vous dire que... Wow. Il a préféré rester vivant. Du coup, il est resté vivant et c'est pas moi qui ai fait le film. Et j'ai toujours eu l'impression qu'on m'avait volé un peu une partie de ma vie que j'ai finalement rattrapée. Lisa Azuelos, vous êtes une excellente élève, brillante, vous passez le bac à l'âge de 16 ans et vous entamez des études, une maîtrise de gestion à Dauphine que vous obtenez à l'âge de 20 ans. Une fois diplômée, vous trouvez rapidement un emploi, vous devenez gestionnaire de portefeuille, vous travaillez dans la finance, mais brasser des chiffres en réalité ce n'est pas du tout votre truc. Le jour où on vous propose votre propre bureau, vous dites non et vous arrêtez. 2 ans c'était suffisant, vous avez je crois détesté ce milieu. En fait, c'était que 1 an, c'était un CDD. J'ai appris le mot CDD à cette époque-là. Et ça me fascinait parce qu'au mois de septembre, les gens regardaient quand tombait le 1er mai. Et je me suis dit, je peux pas vivre dans une vie comme ça, en fait, c'est pas possible. Déjà, ils y pensent en septembre. C'est pas pour moi, quoi, c'est horrible. Et puis faire de l'argent et en gagnant de l'argent dans un milieu où en plus il y a eu un krach boursier et j'ai vu tous les mecs qui se disaient, je suis un chef, je suis trop fort en finance et tout. Et ils pleuraient en 88, il y a eu un gros krach et ils étaient nuls, en fait, les mecs. Je me suis dit, j'ai rien à foutre là. Après, j'aimais bien ce milieu d'hommes, ils étaient marrants, il y avait de la gouaille, c'était sympa. Lisa Azuelos, ce ne sont pas les chiffres qui donnent un sens à votre vie, mais les histoires, celles que l'on raconte au cinéma. Ce milieu qui vous fait rêver et vous attire. Vous débutez par un stage entre la régie et la déco sur un plateau de cinéma. Le premier film sur lequel vous travaillez, c'est Monsieur Hir de Patrice Lecomte. Vous rencontrez du monde, vous apprenez sur le tas. Pendant 1 an et demi, vous occupez tous les postes et vous vous sentez à votre place derrière la caméra. Alors vous vous mettez à écrire pour raconter vos propres histoires et vous réalisez un premier court-métrage. Ça s'appelle Bural, et ça s'inspire peut-être un peu de votre expérience dans des bureaux. Ça se termine sur cette chanson. Les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal. En général. Vous y êtes tombée amoureuse d'un trader? De plusieurs. Moi, vous savez, je suis vraiment un cœur d'artichaut. Dès qu'on est un peu gentil avec moi, je suis tombée amoureuse. Puis Lisa Azuelos, vous vous tournez vers le long métrage avec Ainsi soit-elle. Vous êtes créditée sous votre nom marital, Alessandrin. Vous êtes co-réalisatrice et co-scénariste. C'est d'ailleurs vers l'écriture et l'exercice du scénario que vous vous concentrez alors. Pour le cinéma, mais pas que. Vous écrivez 2 épisodes de la série Classe Mannequin. Ah oui? C'est là où j'ai le plus appris. Ah oui. C'est incroyable. Mais quand on travaille pour du sitcom, c'est vraiment très 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 précis et c'est comme une merveilleuse école d'écriture et d'humilité aussi. Qu'est-ce que ça apprend que vous ne saviez pas avant? À quel point il faut faire court, précis et aller directement à la blague.
Vous êtes la scénariste du film 15 août qui rencontre un joli succès. Puis vous réalisez à nouveau un court-métrage baptisé Ti Amo avant de décider de vous lancer pour de bon avec un premier film qui aborde la place des femmes dans la culture orientale, Comme tu es belle. 2 ans plus tard, c'est à l'adolescence que vous vous attaquez en observant et en écoutant votre entourage et en vous servant de vos propres rapports avec vos enfants. Ça donne LOL, le film de toute une génération pour les ados et pour leur mère. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Réaction? C'est incroyable que vous sachiez tout ça. Dans l'IB, c'est un papier que j'ai retrouvé de 2014, vous disiez ne pas avoir de souvenirs d'enfance. C'est vrai. C'était pour pas en parler, ou vous avez fait une sorte de déni, comme une chape de plomb qui se serait mise sur vous, vu l'enfance un petit peu difficile que vous avez vécue? Je pense que c'est à cause de ça, oui, j'ai pas trop de souvenirs, et tous les souvenirs que j'ai, le peu que j'ai, sont dans ce film-là, I Love America. Voilà. Non, mais ça peut être une protection vis-à-vis des journalistes. Leur non, dire, pas du j'ai tout. pas de souvenirs d'enfance, comme ça on vous pose pas la question. Non, j'ai aucun problème à parler aux journalistes, j'aime bien, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ben, moi non plus, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, je suis ravi que vous soyez ici. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez, Culture Merci Média beaucoup, continue. c'était super bien fait. Lisa Azuelos avec nous. À tout de suite. Culture